Donc cette phrase de Rabbi Friedman, il disait que le mal commet son propre suicide en, en se montrant au monde. Et pour quelle raison? En réalité, c'est parce que on peut voir le mal comme l'absence de lumière. Et on peut voir la lumière comme la vérité, la vie, d'ailleurs la réalité. C'est-à-dire que même quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », on retrouve aussi dans le Coran différents noms de Dieu, dont je crois que c'est Al-Haq, qui veut dire la vérité, mais qui peut aussi vouloir dire la réalité. La réalité est en fait la vérité. Et donc Dieu a pas plusieurs facettes, mais on pourrait avoir plusieurs noms pour l'appeler. Et c'est donc pour ça qu'on retrouve la phrase de Jésus qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus ne disait pas ça dans le sens où lui, l'être humain, ou l'être en lui-même est la vérité et la vie, mais il faisait parler la parole de Dieu à travers lui. Et donc, il ne faut pas idolâtrer l'humain qu'était Jésus, Jésus de Nazareth, mais plutôt comprendre son message comme s'il était un canal de la parole de Dieu. Donc les prophètes sont des canalisateurs de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais les idolâtrer. Mais plutôt écouter leurs paroles si elles sont véritables. Et si elles sont véritables, on le voit, on voit aux actions, aux bonnes actions des prophètes. Et donc on peut juger de cette façon qui est un vrai prophète et qui est un faux prophète. Parce que finalement, tout est logique. Dieu, la réalité, qui est en fait la même chose, hein, la vérité, la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, on peut dire la vie. Il n'y a pas de mauvais à se dire que la vérité, c'est la vie. Enfin, c'est la même chose. D'où le fait que dans le Coran, il y a plusieurs noms il y a plusieurs noms de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs passages par lesquels on peut découvrir Dieu. Et c'est magnifique parce que on a été limité avec ce nom de Dieu qui est uniquement Dieu. Mais je suis persuadé qu'en ne se limitant pas à, à une manière d'appeler Dieu, on peut laisser à des personnes qui aujourd'hui se pensent ne pas être croyantes comprendre qu'ils le sont. Et qu'en fait, ils n'ont juste pas été d'accord avec la manière de comprendre des religions jusqu'ici. Alors on va prendre un passage de la Bible, parce que aujourd'hui le sujet c'est les événements actuels. Et on voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire que c'est affreux, il faut faire quelque chose, on risque, c'est un combat, etc. En réalité, le bien, même pas le bien, la vérité va triompher. Il ne s'agit même pas de dire ce qui est bien et ce qui est mal, parce que pour arriver à la vérité, pour arriver à la justice, il peut y avoir des choses mauvaises qui se passent. Tout comme on peut passer par une maladie pour nous guérir, ou pour nous rendre compte de certaines choses qui étaient mauvaises pour nous, et nous amener à l'équilibre. Et donc, nous allons arriver à une période une période à nouveau de justice et de bien. Ça pourrait être ça à la fin des temps et ce qui se passera après la fin des temps. Et donc il y a aussi un éveil de conscience général mais qui passerait par des choses mauvaises. Donc on ne s'attend pas au bien, on s'attend à la justice et à la vérité. Dont dans les médias, dont dans les consciences, etc. Et on a vu tout l'inverse dans ces dernières années. Mais Matthieu 24, 6 à 7, versets 6 à 7, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Il peut se passer quelconque événement aussi brutal que les événements puissent paraître. Je peux pas dire que c'est pas mal, mais c'est pour ça que là il va manquer des mots, mais on pourrait dire que c'est mal de voir ce qui se passe, et on veut que le mal s'arrête. Or, on ne recherche pas à arrêter le mal. On ne recherche pas à arrêter le mal. On recherche à revenir à l'équilibre, à la vérité, à la vie. On recherche à revenir à Dieu.
à Dieu, c'est simplement vivre avec les concepts de la réalité, qui, une fois qu'elles sont comprises, euh, sont en fait simplement une vie en harmonie entre les humains, une vie en harmonie avec la nature, une vie en harmonie, pas bebeu, juste une vie où c'est la vérité. En fait, on ne cache pas les choses, on n'est pas... une vie sans le malin, en fait. La vie sans le malin, sans le diable, sans le shaitan, on l'appelle comme on veut. Euh, et donc la vie où on ne se laisse plus guider par le malin. Bien sûr, il peut revenir au travers du mental, que les musulmans appellent le wes-wes, ce qui part dans notre tête et auquel on s'identifie et qui nous cause énormément de tort. C'est l'outil principal, selon moi, si ce n'est même peut-être le diable en lui-même, qui discute à travers nos pensées. Et nous fait penser qu'on est nos pensées. Et donc, on va juger les choses uniquement à travers nos pensées. Parce qu'un être humain qui ne pense plus, par exemple les méditants, les personnes qui font de la méditation et qui atteignent un certain stade, alors pas tous, mais ça peut être 1%, 5%, 10%, j'en sais rien, atteignent un certain état de conscience, le cerveau arrête de penser et ils découvrent l'éveil. Et ils se disent justement avoir découvert la présence. La présence qui pour certains est en fait la parousie dans la Bible. Et donc pourquoi suis-je allé jusqu'ici ? Je me suis un peu perdu. En tout cas, on va revenir au bruit de guerre. On ne doit donc pas s'imaginer qu'il va y avoir le bien, mais un retour plutôt à la vérité. Un retour à la vérité globale qui pourrait arriver, potentiellement, si on voit les événements de la fin des temps comme quelque chose d'extérieur. Sachant qu'il y a pour sûr un symbole intérieur, mais le symbole intérieur en fait, ce serait... Comment dire ? Ce serait se perdre que de penser que le royaume de Dieu est uniquement... que la fin des temps et tout ce qui est décrit comme prophétie, c'est uniquement extérieur. Ce serait aussi se tromper de penser que la fin des temps et tous les événements qui sont prédits ne sont que symboliques pour l'intérieur. Parce qu'en réalité, ce qu'on vit à l'intérieur de nous, d'ailleurs Jésus disait, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. On ne le cherche pas à l'extérieur. Mais celui qui règne depuis le royaume de Dieu, celui qui entre dans le royaume de Dieu, devient presque maître de ce qui l'entoure. Et donc, on ne voit pas les événements de la fin des temps comme étant uniquement des choses extérieures qui vont sauver le monde. Pour quelle raison ? Et on va le voir dans la Bible. On va le voir dans la Bible, ici. Vous allez voir pourquoi. Parce que si vous pensez que c'est uniquement à l'extérieur qu'il va y avoir des améliorations, c'est pas possible. Il y a un problème, pour cette raison. On peut lire en Jean 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est eux qui l'ont choisi. Pour quelle raison ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ça signifie quelque chose qu'on peut retrouver dans les travaux de Jung, par exemple, qui est que si on n'accepte pas l'ombre à l'intérieur de nous, il est impossible qu'on puisse réellement espérer la vérité à l'extérieur. Ce sera obligatoirement hypocrite d'espérer que le monde à l'extérieur va être meilleur et qu'il va y avoir la fin des temps et que donc et la vérité va revenir, parce qu'en réalité, l'humain ne veut pas la vérité et la lumière tant que lui est dans l'ombre. Et en fait, quand l'humain est dans l'ombre, il ne veut pas
de la vérité parce qu'il a choisi l'ombre. Et il sait que la lumière le dévoilera. Au fond de lui, il veut la lumière. Mais par déni du mal qu'il y a en lui, il ne la vivra pas. D'où l'importance de la repentance dans toutes les religions, toutes les vraies religions. Se repentir, ça veut dire se remettre en question, voir le mal qu'on a commis, se rendre compte du mal qu'on a commis sans jeter la responsabilité sur l'extérieur, sans vouloir de manière hypocrite que l'extérieur change et s'améliore avant que nous-mêmes on se rende compte du mal qu'on commet. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas de lumière tant qu'en vous, vous n'aurez pas conscientisé le mal qui est en vous. Parce que ce n'est pas en faisant le déni du diable en nous, en faisant le déni de l'ombre, qu'on va aller vers la lumière. Même si vous dites vouloir la lumière, il n'est pas possible qu'on ait la lumière sans voir le mal qu'on fait, sans se remettre en question, sans pardonner aux autres. Parce que c'est important de pardonner aux autres pour pouvoir pardonner le passé, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans le présent. Sinon on est bloqué, il nous arrive plein de choses mauvaises. On doit pardonner à ceux qui dans notre passé nous ont fait du mal. On doit se pardonner à nous-mêmes. Et donc demander pardon à Dieu, demander pardon à la réalité. Pourquoi demander pardon à Dieu ? Pas pour demander pardon à quelqu'un qui est sur un trône et qui nous juge comme ça, mais par une logique magnifique qui est que Dieu est la vie. Et la vie, c'est ce qui nous unit tous. C'est-à-dire que on fait tous partie, en réalité on est tous frères en humanité. Et en réalité, le premier qui va pardonner, en fait, vous ne pouvez pas vous faire pardonner sans demander le pardon. Mais pour demander le pardon, il faut voir le mal en face. Et donc prendre responsabilité des erreurs qu'on a commises, des erreurs qu'on commet. Avant même de quoi que ce soit extérieur, enfin, on devrait oublier l'extérieur tant qu'on n'a pas fait la paix jusqu'au plus profond de nous-mêmes avec nous-mêmes. Avant quoi que ce soit, si quelconque pensée vient de dire l'extérieur, j'ai besoin de les autres, quelque chose, il faut absolument éteindre ça tant qu'on n'a pas une autre repentance complète de l'intérieur pour pouvoir accéder à la vérité, pour pouvoir retrouver la paix. La paix, qui est donc le salut, ou le salem chez les musulmans, ou shalom chez les juifs. On souhaite la paix quand on dit bonjour, mais en réalité, un prophète souhaitait réellement la paix parce qu'il la vivait, peut-être pas tout le temps. C'est pour cette raison qu'il y avait besoin de prier. Et le travail de repentance est peut-être un travail qui est un travail infini, peut-être en tout cas sur Terre, dans notre vie d'être humain. Mais quand on vit la paix, le salam, le shalom, quand on vit cette paix, c'est ce qu'on recherche en réalité. Et ça passe par un travail intérieur. Luc 12, 2, versets 2 à 3. Donc là, on n'est pas là pour lire la Bible de manière... de manière... entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire liturgique, mais de manière juste historique ou juste... voilà, et je suis désolé si ça peut être des fois interprété comme quelque chose de pas correct ou de blessant sur certaines choses, même si là on est encore sur des choses qui je pense pas ne soient trop entre guillemets mystiques. Luc 12, versets 2 à 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Le mal finit toujours par être découvert.
Pourquoi c'est une bonne nouvelle que dans les événements actuels, tout ait l'air d'être mauvais et en plus d'arriver jusqu'à nos gouvernements, d'arriver dans nos médias, d'arriver à prendre tous les médias, puis maintenant d'arriver avec des idéologies dans tous les sens, sans prendre parti de quelle idéologie est bonne, pas bonne, etc., mais surtout avec des idéologies qui prônent l'individualisme ou le fait d'ajouter des couches d'ego, des je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, et puis nous on est ci, nous on est ça, et puis faire en sorte que dans les médias on participe à des combats de telle communauté contre telle communauté, et de moi je suis ci, je suis pas ça, et vous vous êtes ci, vous êtes pas ça, et vous êtes contre moi, et vous êtes raciste, et tous ces trucs là qui sont au grand jour. Eh bien en fait c'est une magnifique nouvelle, parce que lorsque le mal est au grand jour, inévitablement il commet son propre suicide, comme dit Rabbi Manny Friedman. Et donc, les amis, ayez espoir et gardez la paix. Je dirais pas quelque chose que j'ai appris vraiment récemment, c'est pas garder le positivisme ou garder la positivité, garder la paix. Parce que la paix face aux événements, ce n'est pas la même chose que l'optimisme face aux événements. Et la paix face aux événements, et l'optimisme face aux événements, est l'antagonisme du pessimisme face aux événements. Donc dire que le monde est affreux, on n'est pas dans la vérité et dans l'équilibre. Dire que dans le monde tout va bien et qu'en réalité il n'y a pas de lobby, il n'y a pas de choses mauvaises, il n'y a pas de dogmes qui sont réellement mauvais, en fait c'est peut-être quand même pour notre bien. Et être dans le déni du mal, c'est mauvais. Être dans se faire englober, se faire aspirer par le mal et voir tout le mal partout, c'est aussi pas le chemin. Le chemin est dans l'équilibre et dans la paix. Dans cette paix-là, dans cet équilibre, on voit la réalité en face. On voit la réalité, on est réaliste. Réaliste, il y a le mot réalité, réalité qui est la vie. La vie, c'est la réalité. La vie, c'est Dieu. Jésus qui faisait transparaître la parole de Dieu à travers lui, c'était le Fils de Dieu dans le sens où c'est la parole qui descend par Jésus et qui est parlée par Jésus. Il se laissait transporter, enfin il se laissait, comment dire, il était soumis à Dieu dans le sens où c'était sa parole qui sortait. On peut comprendre à ce moment-là aussi la notion dans le Coran de la soumission à Dieu. C'est pas quelque chose de mauvais, elle se retrouve partout. Donc c'est pareil, même ça sont des faux combats. De dire oui, mais là-bas soumission, mais là-bas c'est l'amour, là-bas c'est la haine, là-bas n'importe quoi. Tout le monde s'est mélangé dans tous les sens. Les amis, on peut rester positif en étant réaliste. Donc ni pessimiste face aux événements, ni optimiste. Si on est optimiste, on se dit ah bon, dans 2 semaines ça va aller mieux, on va être toujours dans le bad. La dépression elle est là. Et si on est pessimiste, la dépression elle est aussi là parce qu'on est aussi toujours à voir le mal alors qu'il y a le bien. Et la réalité, au milieu, le réalisme, amène à la paix. Et finalement, tout est la même chose. On revient à ce truc-là où il y a un état de conscience, une station, qui est en réalité la paix. Face à la réalité. Et donc face à Dieu.